Hello tout le monde, c'est Marylis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi pour finaliser mon cosplay pour le Bordeaux Geek Festival. Il faut savoir que là, on est lundi, le Bordeaux Geek Festival, c'est dimanche. J'ai une semaine. Le cosplay qu'on va faire, c'est Barbie Lac des Cygnes. Odette de son vrai nom, mais Barbie Lac des Cygnes, c'est très bien. J'ai reçu la robe il y a quelques temps. C'est une robe que j'ai commandée. Pas vous mentir, je l'ai pas fait à la main. Mes talents de couturière se limitent à faire un ourlet. Et encore, il est même pas cousu droit. Mais j'ai envie de rajouter des petits détails dessus, des petits trucs qui font que il faut que je finisse de styliser la perruque parce que c'est une perruque que je n'ai pas achetée exprès pour Barbie. J'avais déjà des perruques blondes, donc je me suis pas embêtée à racheter une perruque exclusivement pour ça. On n'est pas sur une coupe à la Sailor Moon où on est obligé d'avoir une perruque un petit peu différente si on veut absolument faire la coupe qu'elle a dans l'animé vu que c'est une coupe signature. Barbie là, elle a juste les cheveux détachés, elle est blonde et elle s'en sort très bien. J'aimerais également faire le diadème qu'elle a parce que du coup dans le film, pour ne pas se transformer en cygne, il y a la fée de la forêt, la reine de la forêt, je ne sais pas, qui lui donne un diadème du coup qui permet de bloquer sa transformation. Je vais vous montrer les étapes au fur et à mesure, donc là on va attaquer le diadème je pense parce que c'est ce qui me chauffe le plus en vrai. Ensuite je ferai la perruque et on finira par la robe. La robe il y aura pas non plus énormément de modifications, je vais juste rajouter un petit peu des plumes, des paillettes, des choses comme ça et bien sûr à la fin je vous montrerai le résultat de tout assemblé. N'oubliez pas de vous abonner à mon Instagram, à mon TikTok pour suivre toutes mes aventures, je sais pas, mes aventures. Également vous abonner à cette chaîne si le contenu vous plaît. Ok, Croquette, alors non, mets-toi sur le côté à la limite. Je vous souhaite une très bonne vidéo. Mouah. Pour commencer, j'ai attaqué du coup le diamant sur le diadème. Donc pour ça, j'ai pris de la foam clé. C'est une sorte de pâte, comme de la pâte à modeler, qui se modèle comme on veut. On laisse ensuite sécher pendant 24 à 48 heures. Et c'est quelque chose de très léger. On peut venir le styliser comme on veut, le couper, après le poncer, enfin faire vraiment ce qu'on veut avec. Donc je fais une sorte de forme de goutte. Et là, par contre, il faut que j'attende et je laisse sécher. J'ai laissé 48 heures. Et en attendant, je vais attaquer la structure du diadème. Donc je prends du fil de fer très mou, je mesure la taille de ma tête et je prends 2 fois le tour de ma tête et avec un outil rond, donc là j'ai pris du scotch, je viens m'aider à tracer des ronds et je twist, comme ça me fait des boucles et je vais faire ça sur tout le long, faire le tour de la tête. Alors c'est vraiment du bricolage parce que je galère un petit peu, le truc glisse, les ronds sont pas forcément égaux mais c'est pas grave. Le but c'est pas de faire une vraie couronne de princesse qu'on peut exposer dans un musée, là c'est juste pour une convention vite fait. Le fait d'avoir utilisé un fil de fer mou, ça me paraît de remodéliser un petit peu les formes à ma convenance pour essayer de faire quelque chose d'assez homogène. J'ai twisté le bout et je viens couper le métal qui dépasse pour pas me l'enfoncer dans le crâne. Et voilà mes deux parties, j'ai juste à attendre que ça sèche. Une fois que c'est sec, je prends mon petit diamant et je vais essayer de tracer des lignes de repère mais il n'y avait aucun stylo qui fonctionnait dessus. J'ai finalement trouvé. Là, je viens couper les bords de ma forme du coup très nette avec un cutter. J'ai fait les finitions avec une paire de ciseaux parce que le cutter était vraiment nul. Et là, je vais poncer avec ma petite ponceuse que j'ai achetée à Action, je vous la recommande, elle est super. Je viens changer les embouts, je viens un peu tester parce que c'est pas un outil que je maîtrise de fou, mais le but c'est d'avoir le rendu le plus lisse possible pour que les strass adhèrent bien. Donc j'essaye un peu tous les embouts, je fais des marques et voilà la forme que j'obtiens. À la fin, je polis du coup avec un espèce d'embout polissoir. Apparemment c'est fait pour, mais ça a super bien marché, j'étais très contente. Là, l'étape la plus compliquée, non c'est la plus simple mais c'est la plus longue, je viens poser les strass un à un là où j'ai envie qu'il y ait des strass. Donc j'ai mis un plus gros strass au milieu et je viens sculpter ma forme du coup avec mes strass. On peut utiliser de la colle chaude mais je suis pas fan parce que ça fait des fils et que la colle chaude ça refroidit et c'est assez épais, donc j'ai utilisé de la colle universelle. Je trouve que c'est le mieux pour ce genre de bricolage on va dire. Ensuite je reprends ma ponceuse et je vais vraiment affiner la forme. Une fois que c'est bien sec, les petits diamants peuvent se poncer également. Là je viens toujours mettre de la colle force sur le diadème et je pose mon diamant. Comme vous pouvez voir, c'est plus des ronds sur la couronne parce qu'en fait une fois que j'avais les ronds, je les ai stretch sur le côté pour faire des ovales. J'ai passé un ruban dans les 2 dernières boucles du coup du diadème pour pouvoir y faire un nœud pour le serrer sur ma tête et voilà le résultat. J'en suis très contente pour un premier objet craft, je le trouve pas mal. Ensuite la perruque, c'est la chose la plus simple que j'ai à faire sur ce cosplay. J'avais juste à la retaper un petit peu parce que vous voyez elle est assez emmêlée. Je viens me munir de ma super brosse qui est la meilleure brosse pour les perruques. Franchement je mets le lien dans la description parce que ça m'a sauvé la vie pour la perruque de Réponse. Donc je démêle en entier en commençant par les pointes et je remonte au fur et à mesure vers les racines pour pas arracher trop de cheveux. Quand j'ai des petits nœuds un peu récalcitrants comme ça, le mieux c'est de les démêler au doigt. Donc je viens juste tirer petit cheveu par petit cheveu jusqu'à ce que le nœud disparaisse. Je repasse un coup de brosse et c'est fini. Le démêlage ça fait toujours perdre énormément de mèches mais c'est pas grave, en vrai c'est comme ça. C'est pour ça qu'il faut mieux prendre des perruques assez fournies. Ensuite je viens passer au lissage. Donc je prends mon lisseur que je mets pas trop chaud pour ne pas cramer la fibre et je viens séparer partie par partie. Je commence à brosser toujours
Je brosse en permanence, hein, c'est vraiment, mon bras était fatigué et ensuite je viens lisser petite partie par petite partie pour bien discipliner les mèches. Je viens prendre l'élément magique, le spray en silicone. C'est pour empêcher que les mèches s'en mêlent. Donc je viens en sprayer dessus, dessous. Je passe un coup de peigne et là, mes cheveux ne s'en mêleront plus. Même pour la conve, ça n'a pas bougé. Une fois sortie de la conve, j'ai mis quoi 10 minutes grand max à démêler toute la perruque. C'était génial ce truc. Et magique, pareil, je l'ai acheté à Action. Incroyable. Faites juste attention parce que ça a tendance à laisser des résidus sur le sol et du coup ça glisse énormément. Ensuite je viens la styliser un petit peu, donc là j'ai fait juste une demi-queue de cheval pour dégager le visage. Je viens tester avec la couronne et on a fini la perruque. Je voulais garder un effet naturel donc j'ai pas crépé, mais voilà ce que ça donne, j'en suis très contente. Maintenant il faut tout ranger parce qu'évidemment à chaque fois c'est le chantier, c'est super. On est la veille du BGF, voilà où on en est, j'ai décidé d'assembler les éléments que j'ai fait pour voir si tout collait bien. Donc on a la perruque avec la couronne, parfait. Et j'ai cousu des plumes sur ma robe, like des signes quoi, on est un piaf, faut y aller. La dernière étape que j'ai à faire, c'est juste de steamer la partie basse de la robe, tout le jupon, toutes les plumes individuellement. Et on sera prêt pour demain. Et demain, je vous montre du coup ce que ça donne, le look complet avec la robe steamée, le make-up, la perruque, la couronne et tutti quanti. Alors quand on parle de steamer, c'est avec cet outil-là, c'est-à-dire un défroisseur. Ça fait de la vapeur, c'est beaucoup mieux que les fards à repasser parce que ça abîme moins la matière, surtout pour les matières fragiles. Donc j'active la vapeur et là, je mets de ma porte et je fais un peu comme je peux parce que c'est la première fois que je steam un vêtement, je viens de l'acheter. Vous avez pas besoin d'acheter une super marque, hein. Moi c'est la marque Leclerc, je l'ai payé 15 balles et il est génial. Avant de passer au reveal, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous. Abonnez-vous également à mon Insta et mon TikTok, même si objectivement je suis plus active sur Instagram. Je vous laisse avec le reveal complet de la tenue avec du coup le make-up et tout ce qui va avec. Et restez branchés parce qu'une vidéo va sortir du coup avec le vlog de ce BGF. Alors ce vlog va surtout dépendre de la chaleur parce que normalement il va faire 35 degrés et mon téléphone est vieux et usé, donc il y a moyen qu'il ne tienne pas la charge et qu'il ne tienne pas la chaleur et donc j'aurais peut-être pas pu filmer énormément. Par contre, ce qui est sûr c'est que dans la prochaine vidéo il y aura le tuto make-up du coup du cosplay ainsi qu'un petit haul de tout ce que j'aurais acheté parce que c'est sûr que à chaque fois je craque finalement, je craque sur beaucoup de choses, voilà. Et là j'espère peut-être craquer sur un tatouage, donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt, prenez soin de vous. Like I do, I should stop. Heaven knows I've tried. One day I will stop falling in love with you. Someday someone will like me like I like you. Until then, I'll drink my coffee, eat my pie.